Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser avec vous un petit tutoriel de Pâques. Alors je vous en avais parlé dernièrement, donc en fait dans mon dernier podcast créatif, que j'avais envie de vous proposer un petit tutoriel de Pâques. Il y en a d'ailleurs un qui est déjà disponible pour faire des petits œufs dans lequel mettre vos Kinder, je vous l'affiche juste ici. Et donc je voulais réaliser avec vous un petit amigurumi. Et j'avais pensé à ça tout simplement parce que j'avais retrouvé, donc je vous l'avais pas dit, mais j'ai retrouvé cet amigurumi qui est un des tout premiers que j'ai réalisé seul en fait. Donc c'était il y a bien 4 ans il me semble, ou ouais 3-4 ans. Donc il est tout plat parce qu'il il est toujours sur la trousse, une de mes trousses créatives. Et donc voilà. Donc à la base je vous avais montré voilà celui-ci et je comptais faire la partie coque. Je comptais faire en fait mettre la tête à la place comme s'il y avait une coquille sur la tête du petit animal, donc du petit poussin, et faire le corps comme j'avais fait. Donc là maintenant j'hésite, je vous avoue que je ne sais pas. Ça c'est un tutoriel un petit peu réflexion pour moi parce que j'aime beaucoup celui-ci qui est un de mes tout premiers et je pense que je vais vous le montrer comme ceci en fait, totalement naturel. Et si la partie avec la coque vous intéresse, je vous le remontrerai comment est-ce que je fais moi mes coques, mes coquilles. Donc voilà. Alors pour ce tutoriel je vais utiliser en fait un coton, il ressemble à du coton perlé de chez DMC. Mais vous voyez qu'il y a plein de nuances, donc je l'ai jamais utilisé. Et je l'ai jamais utilisé tout simplement parce que je l'ai pas acheté entier si vous voulez. Coucou tout le monde, alors je fais une petite apparition pour vous dire que j'ai trouvé à mon avis le coton dont il s'agit. Je vais vous montrer. Donc à mon avis il s'agit de la laine coton perlé de chez DMC, du moins ça y ressemble beaucoup parce que j'ai une pelote, vous voyez pas bien les couleurs mais qui ressemble vraiment à celle-ci. Donc je pense que c'est ce genre-ci de pelote, donc les cotons perlés dégradés de chez DMC. J'ai vu voilà qu'ils en montraient, hop non c'est pas ça, qu'ils en vendaient sur Pearl & Co. J'ai l'impression qu'ils ont que cette couleur. Mais moi ça me fait penser à ça, mais dans les couleurs orange et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est de la coton perlé DMC en dégradé. Donc voilà, j'espère que c'est ça et que je vous dis pas n'importe quoi. C'était juste pour vous tenir au courant. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et je vais également utiliser mon coton câblé 5 en orange. Il vous faudra bien sûr un crochet. Moi j'utilise toujours mon crochet 1,5, un nanomarqueur et une aiguille. Donc voilà, l'aiguille et l'anneau-marqueur. Bien sûr, il vous faudra des ciseaux et de la ouate de rembourrage. Et bien sûr, des petites perles noires. Là, je les ai pas avec moi. Mais voilà. Et de quoi les coudre, bien sûr. Donc, c'est... Alors, tout d'abord, on va commencer, comme d'habitude, par réaliser un anneau magique. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, une fois que vous avez vos 6 mailles serrées, vous tirez sur le fil. Et on va prendre la première maille. Et on va commencer donc notre tour. Et donc voilà comment est-ce que vous faites. Donc on va faire une augmentation dans cette maille-ci. Et en fait on va faire à chaque fois des augmentations, donc on va faire 6 augmentations. Donc là je viens de finir ma deuxième augmentation.
Donc voilà ce que ça vous donne. Si vous avez un petit trou au milieu, n'hésitez pas à tirer sur le fil. Et maintenant on va commencer à marquer nos tours. Donc là on fait une maille serrée. On met notre petit anneau marqueur et on fait une augmentation. Et dans la maille à côté, on fait une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et on fait comme ça tout le tour. On fait une maille serrée et une augmentation. Une fois qu'on a fini de réaliser ce tour-ci, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et dans la troisième, on fait une augmentation. Et en fait, on va répéter ça. Donc on fait comme d'habitude, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et on va faire ça sur tout le tour. Alors je trouve pour l'instant que le fil que j'utilise change de couleur très vite. C'est assez surprenant. Je sais pas si le résultat va être tip top. Je sais pas du tout. J'attends de voir à la fin parce que ça peut être très sympa comme ça peut être un peu bizarre. Donc on verra bien. Surtout que j'en ai un autre rose. Alors j'espère que ce sera bien. Donc voilà, une fois qu'on a fini le tour, on s'attaque au suivant. Et on fait cette fois 3 mailles serrées. Et une augmentation. Et une fois qu'on a fait nos 3 mailles, voilà, on fait notre augmentation. Et on refait 1, 2, 3 et notre augmentation. Donc une fois que vous avez fini de faire ce tour-ci, on va faire 3 tours de mailles serrées. Donc on fait aucune augmentation et aucune diminution. On fait juste 3 tours de mailles serrées. Donc voilà le résultat une fois que vous avez fait vos 3 tours. Maintenant on va passer aux diminutions et on est déjà à plus de la moitié de la tête. Donc vous faites 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite vous faites une diminution. Et vous répétez ça sur tout le tour. Donc là moi avec mon fil on commence vraiment à voir l'effet que ça donne. Et au final ça me plaît plutôt bien. J'ai hâte de voir le petit personnage terminé pour voir l'effet final. Je me dis que oui, juste faire des œufs en fait ça aurait pu être sympa. Donc pour le tour suivant, on enlève son petit marqueur. On n'oublie pas de le remettre et on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc une maille serrée, une deuxième maille serrée et la diminution. Une fois cela fait, donc ça commence à être un petit peu tour à plat. Mais on va faire notre tour en fait avant de rembourrer. Donc on fait une maille serrée et une diminution et on répète ça. Et on répète ça sur tout le tour. Donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et on fait ça donc sur tout le tour. Donc une maille serrée et une diminution. Donc maintenant que c'est terminé et que ça ressemble bien à rien, on va rembourrer notre création. Donc vous prenez votre rembourrage et on y va.
Donc voilà la tête. Donc au final j'aime beaucoup la couleur et on a l'air d'être pas mal sur la taille. Donc on va finir notre tour en fait, enfin on va faire le dernier tour, en fait c'est juste 6 diminutions. Donc on fait nos 6 diminutions. 1, 2, et ensuite on finit par une maille coulée. Et on coupe le fil, hop là. Et donc voilà ce que ça donne. Non, je trouve que ça fait un effet assez sympa. À voir une fois terminé. On va maintenant passer au corps et je me souviens très bien comment je faisais les corps à l'époque. On prend notre crochet pour le corps et on va faire 6 mailles serrées, donc dans l'anneau. J'en suis à 4, 5, 6, je tire sur le fil et en fait c'est exactement le même début que la tête, donc je vais faire 6 augmentations. Donc voilà, et vous voyez que c'était le corps, il n'était pas plus gros que ça. Et je faisais ensuite des mailles serrées. Donc moi maintenant ça me paraît petit quand même. Mais j'aime bien le résultat et je vais essayer de me rapprocher du résultat de l'époque. Donc une fois que vous avez vos 12 mailles, on fait donc juste plusieurs rangs en fait de mailles serrées simples. Donc n'oubliez pas de mettre votre marqueur. Et si je compte 1, 2, 3, 4, on va en faire 4 rangs et on se retrouve juste après pour voir si on en rajoute ou pas. A tout de suite. Donc voilà le résultat une fois que vous avez fait vos 4 tours et c'est ça. Je pense que c'est une bonne hauteur et vous finissez par une maille coulée. Et comme d'habitude on coupe, donc moi je laisse assez pas mal de fil pour pouvoir le coudre en fait directement. Donc voilà pour le corps. Comme on l'a pas encore rembourré, il paraît un peu long. Mais donc voilà pour l'instant. C'est vraiment comme je les faisais avant, c'est rigolo. Donc voilà, on en est là. Maintenant on va passer aux petites ailes et aux pattes. En fait les ailes et les pattes, je me souviens, c'est la même réalisation. Donc je vais vous montrer pour une aile, mais il faudra que vous fassiez donc de la même couleur une deuxième aile et en orange les 2 pattes. Donc pour ça c'est vraiment très simple. Vous prenez votre crochet, vous faites un anneau magique et vous faites 4 mailles serrées. Vous tirez sur le fil. Hop. Et vous faites en fait 4 augmentations. À partir de là, n'oubliez pas de mettre votre anneau magique, mais vous allez faire 3 tours de mailles serrées simples. Voilà, vous mettez votre marqueur et vous faites 3 tours de mailles serrées. On se retrouve juste après. Bon, en fait, je vous reprends un petit peu avant. Je n'ai fait que 2 tours et c'est largement suffisant. Après, ce sera un petit peu trop. Donc finalement, c'est pas 3 tours qu'il faut faire, mais bien 2. Bon, pour finir, on fait comme précédemment. Une maille coulée. Et on coupe avec de quoi coudre. Voilà le résultat de votre première aile. Donc vous répétez une deuxième de la même couleur et 2
donc en orange pour faire les pattes. Et on se retrouve juste après pour la création du bec. Donc voilà ce que ça me donne. Donc moi j'avais un petit écart en fait parce que mon coton câblé était un petit peu plus grand que ce coton-ci, pardon. Mais je pense que la différence se verra pas trop. On va maintenant passer à la dernière étape qui est le petit bec. Et vous allez voir pareil, c'est très facile. Vous allez vous dire je fais toujours la même chose. Mais oui, les amigurumis on fait un peu toujours la même chose. Donc on reprend, on fait 5 mailles serrées dans un anneau magique. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous l'avez certainement deviné, mais on va faire... Et oui, on va faire 5 augmentations. Donc, 1, 2, donc voilà, et en fait on va juste le plier comme ça et le coudre. D'habitude je rajoute un rang, mais je sais pas si ça va être nécessaire et je pense pas. Donc on finit par hop, une maille coulée et on coupe en laissant de quoi coudre. Hop là. Donc voilà, on a maintenant tous nos petits éléments qui pour l'instant ne ressemblent à rien, mais on va tout coudre. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre notre bec. Moi je fais passer le fil qui est un peu inutile ici, et je replie la création sur elle-même. Je prends hop mon aiguille et je couds en fait une première fois. Je vais essayer de vous montrer, je suis pas sûre que vous allez bien voir. Voilà. Et je prends donc la maille qui est à l'extérieur et je prends ici la maille qui est à l'extérieur et je fais des allers-retours comme ça. Ensuite on peut couper le petit bout qui dépasse, donc celui qu'on avait rabattu. Et je choisis, donc je prends la boule qui forme ma tête, je choisis souvent le plus joli endroit. Et là je trouve que c'est celui-ci. Et je vais le coudre. Hop là. Voilà, je vais le coudre comme ceci. Donc moi j'ai décidé de suivre cette partie-ci. Donc voilà, plutôt d'ailleurs celle du dessus. Et de le coudre comme ça. Donc vous prenez, et en fait vous prenez... voilà. Vous le faites en fait entre des mailles. Une fois que c'est fait, donc moi je refais passer en fait mon fil ici. Et je fais tout simplement un nœud. Avec le fil qui m'a servi à terminer ma tête. Donc voilà. Vous allez ensuite recoudre les yeux. Donc moi je prends, comme je vous ai dit, 2 petites perles. Donc voilà ce que donne la tête une fois terminée. Et on va passer à la couture des différents éléments donc qui restent. Donc moi j'ai déjà commencé à coudre mes 2 petites pattes. Donc vous voyez, hop, d'un côté et de l'autre. Et pareil, j'ai l'impression que j'ai oublié des points ici. Et pareil, donc je vais vous montrer comment est-ce que je couds cette partie-ci. Donc en fait j'ai appliqué la même technique pour les autres. Donc je prends mon corps qui n'est pas encore embourré. Voilà, je mets mon aiguille dans une maille et là je fais traverser en fait la maille du corps et les 2 mailles des ailes. Et je fais des allers-retours comme ça. Côté, une fois que c'est fait, je fais juste un nœud. Donc un nœud assez lâche. Hop, et je coupe donc les 2 fils. Et je mets le nœud à l'intérieur.
Et une fois que ça c'est fait, maintenant je vais rembourrer. Voilà, il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à coudre votre corps en fait à votre tête. Et ce sera terminé. Donc je couds ça, pour ça pareil j'ai pas de technique particulière, mis à part que je suis un des ronds, en fait je prends une maille, je reprends ma maille, une maille, je reprends ma maille. Et voilà, donc je couds ça et je vous retrouve. Donc voilà pour le résultat, là j'avais rajouté un petit collier. Mais moi je pense que je vais rajouter un petit nœud. Donc voilà, juste un petit nœud qui épouse bien la forme de la tête en plus. Donc je vais reprendre un de mes fils. Donc mon fil un petit peu plein de couleurs. Et je vais le coudre. Et donc voilà le résultat final de ma petite poussine. Je sais pas si on dit ça comme ça, de mon petit poussin féminin. Alors j'ai rajouté au final mon petit nœud et un petit nœud comme ceci. Donc bon, ça change de celui-là, c'est la version un peu plus rigolote. Au final, je l'aime bien. Ça me fait un peu penser à Daisy. Je pense que je referai un petit amigurumi comme ça. Elle me fait un peu penser à Daisy. Je la trouve très sympa. Puis si vous crochetez en fait depuis longtemps, c'est sympa de revenir sur des petites choses qu'on avait faites et réessayer de les refaire. Donc voilà le résultat. J'espère qu'elle vous plaît. Donc c'était un patron un petit peu différent de ceux de d'habitude, mais moi elle m'a beaucoup plu en tout cas. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc j'espère que elle vous plaît. C'est vrai que je la trouve rigolote parce qu'elle a des grandes pattes en plus. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous plaît. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Je vous remercie également de commenter mes vidéos. Et dites-moi si vous voulez donc que je vous montre en fait une autre façon de faire la tête, avec comme si elle avait une coquille d'œuf sur la tête. Ça pourrait être sympa aussi. Mais donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et alors le petit truc en plus, c'est qu'elle tient tout seule. Voilà. Elle tient toute seule comme une grande. C'est pas beau ça ?